Bon, avant de commencer la loi d'Ohm, on va faire un petit résumé sur ce qu'on a déjà vu ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensemble sur le circuit électrique? Un circuit électrique, il est composé par quoi? Source de courant. Source de courant, oui. Fil électrique. Fil électrique, très bien. Résistant. On dit fil conducteur. Conduisent l'électricité. Et Une résistance. une résistance, ça peut être une ampoule, un élément résistant. Ça va? Là, on est rendu à quelle page? Là, 175. 175. OK. Donc, on a trois éléments nécessaires pour concevoir un circuit électrique. Donc, toujours un circuit électrique, il est en boucle. OK? Toujours, c'est en boucle. Quoi d'autre? C'est quoi le courant électrique? C'est quoi la définition de courant électrique? Le passage des électrons. Le déplacement des électrons c'est le nombre des électrons qui se déplacent par seconde dans un point. D'accord? Comment mesurer l'intensité de courant? Ampère. Ampère avec l'ampère-mètre. D'accord? L'ampère-mètre, on le met de façon série ou parallèle dans le circuit? Série. Série, très bien. Quoi d'autre notre paramètre? Les volts. Les volts, ça sert à quoi les volts? C'est quoi la définition? Mesurer la différence de potentiel. La différence de potentiel entre quoi? Entre deux points. C'est quoi la définition de différence de potentiel? Est-ce que l'électron peut se déplacer sans énergie? Est-ce qu'il peut se déplacer d'un point à un autre sans énergie? Donc, qu'est-ce qu'il a besoin? Avant. Électrique. Ah, je m'excuse. Oui. C'est ici. Donc, l'électron, pour se déplacer d'un point à un autre, il a besoin de l'énergie. N'est-ce pas? Comme un corps, comme un objet qui se déplace, il a besoin de l'énergie pour se déplacer. C'est la même chose. Donc, la différence de potentiel, comme son nom l'indique, c'est une différence entre de la quantité d'énergie transférée entre deux points. Ça va? Comment mesurer la différence de potentiel? En volts. Avec le voltmètre. D'accord? L'unité de mesure volt, oui. On le mesure avec le voltmètre. Le voltmètre, on le met de façon parallèle. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Et pour les circuits électriques, on a combien de types? Deux types. Circuit Série. Et circuit Parallèle. parallèle. Dans le circuit série,
les éléments sont situés l'un suivant l'autre. Dans un circuit parallèle, on trouve au moins un embranchement. L'embranchement, c'est toujours comme ça. On l'appelle un embranchement. Parce que les éléments, ils ne partagent pas le même courant. Le courant, il va être divisé. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va voir la loi d'Ohm. La loi d'Ohm met en relation la différence de potentiel, l'intensité du courant et la résistance. Ces trois paramètres ils sont mis en relation par la loi d'Ohm. La loi d'Ohm. U, la différence de potentiel est égale à R fois I. U, c'est la différence de potentiel. L, la résistance électrique. Voilà la résistance. Différence de potentiel, il est exprimé en quoi? En volts. Résistance exprimée en ohm. C'est ça le symbole de l'ohm. C'est comme ça. D'accord. Et I, l'intensité de courant exprimée en ampères. D'accord. Ça va? Vous avez des questions? Non. Ici, on a un exemple. Quelle est la résistance d'une ampoule alimentée par une pile de 1,5 volts et dont l'intensité de courant est de 3 ampères? On veut calculer sa résistance. Donc, pour calculer sa résistance, donc on a U égale R fois I, n'est-ce pas? Donc, I égale à quoi? R, je m'excuse, égale à quoi? La résistance. Hein? Oui, égale, d'après cette formule, R, comment on calcule R? On veut calculer la résistance de l'ampoule. R égale U sur I. Oui, U sur I. Donc, la différence de potentiel U de l'ampoule, c'est donné. C'est 1,5 volts. Sur l'intensité de courant, c'est combien? C'est 3 ampères. Donc, la résistance est exprimée en ohm. Et on trouve ça là. Donc, l'ampoule a une résistance de 0,5 ohm. Ok, vous pouvez regarder cette capsule. Tu fais avec ça.
Ça va. Regardez ici. Ici, ok, ça c'est la loi d'Ohm. Oui, c'est-à-dire c'est le même U. Hein. Ici c'est écrit U. Le voltage, c'est-à-dire égal I fois R. D'accord? Donc si j'augmente, je diminue le voltage. C'est-à-dire je suis en train d'augmenter la différence de potentiel de pile. Vous voyez ici? Où je suis? Oui. Je sais pas, est-ce que tu peux voir hein? Donc, je varie ici. Si je varie la différence de potentiel, le courant aussi, si j'augmente la différence de potentiel, le courant électrique augmente en même temps. Ils sont proportionnels. D'accord? Donc, sachant que la valeur de résistance, maintenant, il est constant, 501. Si j'augmente la résistance, qu'est-ce qui se passe pour le voltage? Hein? Le voltage, il est le même, mais le courant électrique, il est en train de diminuer. La résistance, parce que lui, il s'oppose aux circulations de courant. Si la résistance augmente, donc l'intensité de courant diminue. Tu vois? C'est en train de diminuer. Donc l'intensité de courant augmente. Si vous voyez comme c'est par exemple, un tuyau, il est très grand, donc il laisse passer l'eau. Si je diminue les dimensions, donc le débit diminue. N'est-ce pas? Ou bien si j'applique une force, donc je peux diminuer le débit. C'est correct? Donc, la différence de potentiel en fonction de courant. Donc, on peut tracer la courbe de la différence de potentiel en fonction de courant. Donc, la relation entre la différence de potentiel et le courant est une relation hein, c'est quoi cette relation? Regardez la courbe. Hein? C'est l'équation de quoi? Hein? Ah ben, c'est quoi ça? C'est une droite. C'est une droite. C'est une droite.
la pente, donc U, différence de potentiel U sur I égale à R. Selon la loi d'Ohm, la résistance correspond à la pente ou le taux de variation du graphique de la différence de potentiel en fonction de l'intensité de courant. La résistance représente la pente. Ça va ou pas? Vous étiez pratiquement au 3 jours de repos. Hein? Vous êtes encore fatigué? Toujours. Bien, on va voir les facteurs qui influent sur la résistance électrique. Donc ici, on a 4 facteurs. Matériau mauvais conducteur. Si c'est un mauvais conducteur, c'est-à-dire c'est un quoi, Rémi? Un résistant. Ou bien un isolant. Oui. D'accord? Donc, un autre facteur qui augmente la résistance électrique, le fil long. Il augmente la résistance électrique. Fil de petit diamètre. Et la température élevée. La température élevée augmente la résistance électrique. Je ne sais pas si vous avez passé par cette expérience dans l'été. Parfois, lorsqu'il fait très chaud, les appareils électroniques, comme par exemple cellulaires ou autres portatifs, ils s'éteignent. C'est parce que, à cause de la température élevée, la résistance augmente. Donc, il bloque le passage du courant. Donc, les facteurs qui diminuent la résistance électrique, c'est un matériau bon conducteur, fil court et fil de grand diamètre. Le fil de grand diamètre, tu as plus de courant électrique. Pourquoi? Parce que dans un grand diamètre, tu as plus des électrons qui vont se déplacer. Et la température basse. Ici, pour un matériau bon conducteur, dans une ampoule incandescente, le tungstène de filament est un mauvais conducteur, ce qui augmente la résistance. Pour cette raison, lorsqu'on touche une ampoule, qu'est-ce qu'on sentit? La chaleur. Le fil de grand diamètre, pour diminuer la résistance électrique, des lignes électriques qui parcourent de grandes distances, on utilise des fils de grand diamètre. Tourne la page. Maintenant, on va voir la puissance électrique. La puissance électrique. La puissance électrique est calculée par cette formule. Des fois, dans une ampoule, je ne sais pas si vous avez remarqué ça,
tu veux acheter une ampoule, tu dois lire la puissance. Combien de puissance? 1 watt, 10 watts. La puissance électrique est égale à la différence de potentiel fois l'intensité de courant. Il est exprimé en watts. La puissance est exprimée en watts. D'accord? Donc, la différence de potentiel en volts, l'intensité de courant en ampères. Et la puissance, c'est en watts. Donc, la puissance électrique d'un appareil est une indication de la quantité d'énergie qu'il peut transformer pendant une certaine période de temps. Autrement dit, la puissance correspond au travail qu'un appareil peut effectuer par seconde. Production électrique.
que vous avez compris? Hein? Est-ce que vous avez compris de ce vidéo? En général. Quoi? Quel est panneau solaire? Les panneaux solaires, oui. Ça prend de l'électricité. Pas entendu. Les panneaux solaires et Mais l'électricité. je pense que lui veut le dire. Non, non, tu as dit la bonne réponse. Les panneaux solaires prennent de l'électricité. De l'électricité. On peut tirer de l'électricité à partir des panneaux solaires. Le panneau solaire, qu'est-ce qu'il fait? Elle absorbe l'énergie solaire, puis elle transforme cette énergie en énergie électrique. Oui, ça c'est un. Quoi d'autre? Est-ce que l'électricité vient juste? On peut l'avoir juste à partir de l'énergie solaire ou est-ce qu'on n'a pas d'autres ressources pour produire de l'électricité? Oui. Comme Énergie nucléaire, thermique, oui, hydroélectrique. hydroélectrique, c'est-à-dire c'est plus utilisé, c'est des nouveaux hydroélectriques, c'est-à-dire à partir de l'énergie de l'eau, on peut produire de l'électricité. Dans un barrage, on installe des turbines et donc l'eau, oui, Moi, j'ai une question par rapport à ça. ouais, C'est bien beau l'eau qui fait tourner tout ça, là. c'est l'eau qui fait Le tourner. principe, je pense qu'il est là. Mais moi, j'ai une question par rapport à la turbine. Comment ça fonctionne, ça? Comment ça fonctionne? C'est comme un electric spawner. Non, c'est un aimant qui est en train de se déplacer. L'or avec en face un conducteur. On va le voir. Je vais te montrer dans le prochain chapitre comment ça fonctionne exactement. Mais je peux te dire, tu as un fil conducteur. Ok. Au départ, il n'y a pas d'électricité. Ok. Si tu prends un aimant, tu commences à déplacer l'aimant. Tu vas induire un courant électrique. Non. C'est l'induction, on l'appelle. Donc, lorsque l'eau fait tourner la turbine, donc c'est l'aimant qui est en train de tourner. À côté de l'aimant, tu trouves un fil conducteur. Donc, lorsque l'aimant il se déplace, en même temps, un courant électrique il est en train de se produire dans le fil conducteur. Est-ce que tu as compris qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas, est-ce que si tu as un ampère-mètre, bon, on peut le faire ensemble, cette expérience. Lorsqu'on arrive au champ magnétique, on va le faire ensemble. D'accord? On va prendre un ampère-mètre. On va mesurer l'intensité de courant au départ pour ce fil. Normalement, l'intensité de courant est 0 au départ. Puis on commence à déplacer l'aimant. Tu vas voir la création d'un courant électrique. Ça va? Donc on revient pour la puissance électrique. Ici on a des exemples des appareils et les puissances possibles. Donc ici on a l'ampoule fluo compacte et l'ampoule incandescence. La première c'est 11 watts sa puissance, la deuxième c'est 60. Donc ici lorsqu'on compare la puissance de plusieurs appareils, il faut aussi tenir compte de leur efficacité. Par exemple, une ampoule à incandescence de 60 watts
qui produit la même quantité de lumière qu'une ampoule fluocompacte de 11 watts est moins efficace. Autrement dit, le rendement énergétique de l'ampoule de 60 watts est plus faible que celui de l'ampoule de 11 watts. Parce que les deux ils consomment la même énergie. Ils produisent la même quantité d'énergie lumineuse, n'est-ce pas? Mais ils ne consomment pas, je m'excuse, la même énergie. Parce que la deuxième, c'est 60 watts. Donc, elle consomme plus d'énergie par rapport à la première. Donc, elle est moins efficace. Donc, vous vous rappelez de l'énergie, de rendement énergétique, l'énergie consommée et l'énergie utile sur l'énergie consommée, fois 100. Donc, vous regardez ici dans le tableau, un téléviseur à écran plasma, sa puissance c'est 200 watts. C'est-à-dire, il est... C'est une indication de quoi? 200 watts. Ça indique... Puissance. Hein? Puissance. Oui, puissance, c'est quoi puissance? Et... Hein? C'est la quantité d'énergie qu'il peut transformer à un certain moment. C'est-à-dire c'est le travail effectué pendant une seconde. Donc il fait beaucoup de travail ici par rapport à l'ampoule. Donc il a besoin de plus d'énergie. Est-ce qu'un téléviseur consomme la même quantité d'énergie qu'une ampoule? Non. Non. Qui consomme plus? Téléviseur. Téléviseur, parce qu'il est plus puissant. D'après la puissance, après le calcul de sa puissance, il est ici 200 watts. Donc ici, le four à micro-ondes, c'est entre 750 watts et 1000 watts. Plus un appareil est puissant, plus il travaille rapidement. Par exemple, un four à micro-ondes de 1000 watts chauffe les aliments plus rapidement qu'un four à micro-ondes de 750 watts. Donc, plus l'appareil est puissant, plus elle travaille rapidement. Ici, on a une ampoule incandescente produit plus de chaleur qu'une ampoule fluocompacte. Ceci explique que sa puissance soit plus élevée. Sa puissance est plus élevée parce qu'elle produit plus de chaleur par rapport à une ampoule fluocompacte. On tourne la page. L'énergie électrique. L'énergie électrique, E, est égale à la puissance fois delta T si c'est l'intervalle de temps. Delta T, ok? C'est l'intervalle de temps. Par exemple, c'est quoi l'intervalle de temps de notre période de travail ici? 50 minutes, oui. C'est l'intervalle de temps. 50 minutes, c'est le delta T dans notre cas. C'est l'intervalle de temps. D'accord? Donc, l'énergie électrique, elle est exprimée en joules, la puissance en watts et delta T en secondes. Plus la puissance électrique d'un appareil est grande, au plus son temps d'utilisation est grand,
Donc, plus la quantité d'énergie électrique consommée lors de son utilisation est grand. Donc, l'énergie électrique dépend de quoi? De la puissance et du temps. Par exemple, si on compare entre deux appareils, par exemple, téléviseur chez vous et l'ampoule, par exemple. On utilise, par exemple, si on utilise les deux, par exemple, 4 heures, pendant 4 heures, qui consomme plus d'énergie? Le téléviseur et l'ampoule. On va utiliser ces deux appareils 4 heures, par exemple. Hein. Qui consomme plus d'énergie? Le télé. Pourquoi le télé? Parce qu'il est plus puissant que l'ampoule. Ça va? Une question, monsieur. Oui. Vous savez, les génératrices, Les génératrices, oui. ça fait comment pour faire l'électricité? Ça dépend. Génératrice avec quoi exactement? À essence, là. T'as une génératrice chez toi? De quel type? Est-ce que... Ah, ok. Peut-être l'énergie électrique, elle est, vous avez une batterie peut-être dedans? Non? Je sais pas. Ben, que tu dois me donner juste le type pour savoir. Je pense qu'il y a de l'essence dedans. Oui, oui, avec l'essence, oui, tu peux, oui, c'est ça. Avec l'essence, oui. Moi aussi, j'en ai une, mais c'est pas essence. Avec quoi? C'est une batterie, là, c'est une huge batterie. Ben, avec l'essence, oui, parce que tu vas transformer l'énergie, l'essence, tu vas te faire de chaleur, tu vas transformer l'énergie thermique en énergie électrique. Comme dans le capsule vient d'expliquer comment on tire à partir du charbon, du vapeur. Le vapeur, il va faire tourner les turbines pour produire l'électricité. Tu comprends? C'est-à-dire une pression de vapeur va faire tourner les turbines et donc produire de l'électricité. Ça va? L'énergie électrique, elle est exprimée en kilowatts par heure. L'énergie électrique peut aussi s'exprimer en kilowatts par heure, soit en joules, soit en kilowatts par heure. D'accord? Dans ce cas, la puissance est indiquée en kilowatts. Lorsque l'énergie est exprimée en kilowatts par heure, donc la puissance elle est exprimée en kilowatts et l'intervalle du temps est exprimé en quoi? En DPT. Oui, c'est quoi son unité de mesure? Seconde. Lorsque l'énergie est exprimée en kilowatts par heure, kilowattheure. En heure, oui, c'est ça. Donc au Québec, c'est en kilowattheure que se calcule la quantité d'énergie consommée sur nos factures d'électricité. Tu n'as jamais vu facture d'électricité, hein? Ok, tu peux regarder chez toi, facture de l'électricité, voir la consommation de chaque appareil. Donc, l'énergie consommée elle est exprimée en kilowattheure. Ça va? Ici, comment... Comment calculer l'énergie électrique consommée par un appareil? Prenons l'exemple d'un four à micro-ondes. Raphaël fait chauffer son repas durant 2 minutes 20 à l'aide d'un four micro-ondes de 1200
Ça va? Oui. Donc, pour conclure, l'énergie électrique, c'est quoi? C'est l'énergie consommée par un appareil. Cette énergie égale à quoi? Égale à la puissance électrique fois l'intervalle de temps. La puissance électrique, c'est quoi? De watts. Oui, mais la définition de la puissance électrique. Elle est exprimée en watts, oui. Euh, Il faut lire les définitions ici. Peut-être qu'il faut le mettre en couleur ici. C'est la quantité d'énergie qu'on peut transformer. Oui, c'est la quantité d'énergie qu'on peut transformer pendant une certaine période de temps. Autrement dit, la puissance correspond au travail qu'un appareil peut effectuer par seconde. Par exemple, toi et moi, on ne peut pas faire le même travail par seconde, exemple. Toi, tu es plus jeune, donc tu peux faire plus de travail par rapport à moi. Donc, tu es plus puissant par rapport à moi. Et on s'arrête ici. D'accord.